Bienvenue dans All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans l'umami, cette fameuse 5e saveur. On connaît bien le salé, le sucré, l'acide, l'amer, mais de l'umami, ce goût savoureux, profond, qu'est-ce que c'est au juste? Et pourquoi on n'en parle que depuis relativement peu de temps? On a brassé pas mal de sources, des articles de vulgarisation, des trucs de chimie alimentaire, même une étude sur la perception du goût. L'idée, c'est de décortiquer ensemble la science, l'histoire et la sensation de cet umami. Allez, on y va? Alors, l'umami, mot japonais, umai, délicieux, et mi, goût, c'est ce goût qui reste en bouche. On le trouve dans les bouillons, les viandes bien cuites, les fruits de mer, les tomates mûres, certains fromages. Oui, et chimiquement parlant, ce goût particulier vient surtout du L-glutamate. C'est un acide aminé, essentiel d'ailleurs. Mais il n'est pas seul. Il y a aussi certains nucléotides, l'IMP, l'inosine monophosphate, et le GMP, guanosine monophosphate. Ah oui, les nucléotides. Ça sonne un peu technique. Ça l'est un peu. Mais en gros, ce sont des molécules qui agissent ici comme des exhausteurs de goût. Le glutamate, c'est la vedette, mais l'IMP et le GMP, Ils font quoi exactement? ils créent une synergie. C'est assez remarquable en fait. Une synergie. Ça veut dire que l'effet est plus fort quand ils sont ensemble? Exactement. Un tout petit peu de ces nucléotides avec le glutamate et bam, la saveur umami est décuplée. C'est vraiment une explosion en bouche. Et cette combinaison, on la retrouve naturellement. Sauce soya, miso, bien sûr l'algue kombu, les shiitake séchés, la bonite séchée. D'accord, donc c'est partout, en cuisine. Pourtant, l'identification scientifique, elle est tardive, non? Relativement, oui. C'est un chimiste japonais, Kikunae Ikeda, qui en 1908 a vraiment mis le doigt dessus. Il cherchait à comprendre ce qui donnait ce goût si particulier au bouillon de kombu, et il a isolé le glutamate. D'accord, 1908. Et les autres, les nucléotides? Ça a suivi. Shintaro Kodama a trouvé l'IMP dans la bonite séchée vers 1913. Et bien plus tard, en 1957, Akira Kuninaka a identifié le GMP dans les champignons shiitake. C'est lui aussi qui a vraiment compris et décrit cette fameuse synergie. Mhm. Et Ikeda, il ne s'est pas arrêté là. Il a créé le MSG, le glutamate monosodique, le fameux Ajinomoto. Exactement, la forme la plus pure d'umami, prête à l'emploi en quelque sorte. Mais alors, si tout ça date du début du XXe, pourquoi il a fallu presque un siècle pour que l'Occident accepte l'umami comme une saveur de base? Ah, ça, c'est une histoire un peu compliquée. Il y a eu cette grosse controverse autour du MSG dans les années 60 et 70. Le syndrome du restaurant chinois? Oui, voilà, on a accusé le MSG de provoquer tout un tas de symptômes. Mais il faut être clair, les études scientifiques sérieuses, menées et répétées, n'ont jamais vraiment réussi à prouver un lien de cause à effet direct et constant pour une consommation normale. Alors pourquoi cette méfiance si longue? Probablement un mélange de choses. Une certaine peur des produits chimiques dans l'assiette, peut-être aussi malheureusement un fond de préjugés. Et puis, scientifiquement, le déclic final, ça a été la découverte des récepteurs gustatifs spécifiques. Ah oui, les récepteurs V. Ça, c'est la preuve biologique en quelque sorte. C'est ça. Vers l'an 2000, on a identifié sur la langue des récepteurs qui sont spécifiquement conçus pour détecter l'umami. Il y a un type, le TAS11 plus TAS13, qui est fascinant parce qu'il détecte à la fois le glutamate et les nucléotides. Ce qui explique la synergie dont tu parlais. Exactement. Ça explique biochimiquement pourquoi l'association est si puissante. Et il y a d'autres récepteurs, les MGLUR, qui, eux, ciblent juste le glutamate. Donc oui, preuve biologique indéniable, l'umami a sa propre voie de détection. C'est une saveur fondamentale. Et fini la vieille carte d'égout sur la langue alors. L'umami, on le sent partout. Oui, ces récepteurs sont répartis sur toute la langue. Et ce n'est pas tout, on en a même trouvé dans l'estomac et l'intestin. Ah bon? Mais pourquoi là? C'est une excellente question. Ça suggère un rôle qui va au-delà du simple goût. Peut-être pour signaler au système digestif l'arrivée de protéines, ou jouer un rôle dans la satiété, la communication intestin-cerveau. C'est un domaine de recherche actif. D'ailleurs, une des études qu'on a consultées signalait que notre perception des goûts, y compris l'umami, elle a tendance à diminuer avec l'âge. Intéressant. Alors concrètement, cet umami, à quoi il sert au-delà du plaisir? Il rend clairement les aliments plus appétissants. Il donne cette sensation de rondeur, de satisfaction qui dure.
Et sur l'appétit, il y a des pistes intéressantes. Une étude, celle de Mazik et Yomans, je crois, suggérait un double effet. Ajouter du MSD et de l'IMP à une soupe pourrait d'abord stimuler l'envie de manger. Ok. Mais ensuite, après ingestion, ça augmenterait la sensation d'être rassasié. Ah, c'est malin ça. Donc ça pourrait être utile. Potentiellement, oui, pour redonner de l'appétit ou du plaisir à manger aux personnes âgées, par exemple, ou celles qui ont perdu un peu le goût. Et peut-être aussi pour aider à la satiété dans certains régimes, qui sait? C'est fou comme une simple saveur peut ouvrir autant de portes. Absolument. Et ça amène une réflexion, je trouve. Le fait qu'une saveur si présente, si évidente dans tant de cuisines du monde, ait mis autant de temps à être reconnue par la science occidentale, s'en dit long. Sur les décalages entre culture, perception et science. Oui, c'est vrai. Combien d'autres choses, peut-être sous notre nez, ou plutôt sur notre langue, attendant encore d'être comprises ou juste acceptées? C'est une excellente question pour terminer. Merci d'avoir décortiqué la science de l'umami avec nous. Avant de nous quitter, un petit mot sur All Source Podcast. Si cette exploration vous a plu, si elle a nourri votre curiosité, n'hésitez pas. Laissez-vous emporter par l'aventure de la découverte. Semez l'inspiration, un petit pouce bleu, un partage et bien sûr, abonnez-vous à All Source Podcast sur YouTube. Découvrez aussi nos autres plongées dans des sujets variés déjà disponibles. Et rejoignez notre communauté qui grandit sur X, Instagram et Threads. All Source Podcast, là où chaque histoire ouvre une nouvelle perspective. Merci et à bientôt.